Choc des titans. Alexandre et Gengis Khan face à face. Imaginez un champ de bataille enveloppé de brume. Deux figures légendaires émergent, leurs regards se croisent dans un duel de volonté avant même qu'une seule épée ne soit tirée. D'un côté, Alexandre le Grand, le roi macédonien qui a conquis la Perse et atteint l'Indus. De l'autre, Gengis Khan, l'unificateur des tribus mongoles et l'architecte du plus grand empire terrestre continu de l'histoire. Tous deux étaient des génies militaires, des maîtres stratèges et des chefs inspirants qui ont laissé une marque indélébile sur l'histoire. Mais qui l'emporterait si ces titans de la guerre s'affrontaient? Cette question captive les historiens et les stratèges en herbe depuis des siècles. Leurs héritages, gravés dans le sang et la gloire, offrent des indices alléchants. Alexandre, instruit par Aristote, a hérité d'un royaume puissant et d'une armée bien entraînée. Gengis Khan, endurci par la trahison et les épreuves, a forgé une force de combat redoutable à partir de tribus nomades. Leurs approches de la guerre, du leadership et de la construction d'un empire différaient grandement, faisant de cet affrontement un choc des titans pour l'éternité. Deuxième partie, Alexandre le Grand, la machine de guerre macédonienne. Le génie militaire d'Alexandre s'est épanoui très tôt. Il hérita de son père, Philippe II, une armée formidable, entraînée avec rigueur et équipée d'armes de pointe comme la saris, une longue pique qui donnait aux phalanges macédoniennes un avantage indéniable. Alexandre, cavalier et guerrier habile, menait ses troupes au front, les inspirant par son courage et son charisme. Ses victoires au Granic, à Issos et à Gaugamel ont démontré son génie tactique. Il utilisa des manœuvres de flanc, des charges de cavalerie et des feintes avec un effet dévastateur, souvent contre des ennemis numériquement supérieurs. Le leadership d'Alexandre transcendait les simples prouesses militaires. Il comprenait l'importance de la logistique, s'assurant que les lignes d'approvisionnement de son armée restaient intactes même pendant les longues campagnes. Il saisissait également le pouvoir de la guerre psychologique, adaptant ses tactiques pour exploiter les faiblesses de ses ennemis et les démoraliser. Sa conquête de Tyr, une ville insulaire fortement fortifiée, a démontré sa pensée stratégique. Après un long siège, il construisit une chaussée jusqu'à l'île, annulant ainsi la supériorité navale de Tyr et ouvrant la voie à sa chute. Troisième partie, Gengis Khan, le fléau des steppes. Né Temujin, la jeunesse de Gengis Khan fut marquée par les épreuves et les difficultés. Il a été témoin direct de la brutalité et de la désunion des tribus mongoles. Par la ruse, l'impitoyabilité et une personnalité charismatique, il a unifié ces tribus disparates en une force de combat redoutable. Le génie militaire de Gengis Khan résidait dans sa capacité à s'adapter à différents terrains et ennemis. Ses guerriers mongols, cavaliers et archers experts étaient réputés pour leur mobilité et leurs compétences en archerie. Ils pouvaient parcourir de vastes distances, lancer des attaques éclairs dévastatrices et assiéger des villes avec la même efficacité. Les stratégies de Gengis Khan étaient aussi innovantes qu'efficaces. Il employait un système décimal, divisant son armée en unités de 10, 100, 1000 et 10 000, assurant flexibilité et réactivité sur le champ de bataille. Il a adopté de nouvelles technologies comme la poudre à canon et les armes de siège, les utilisant avec un effet dévastateur contre les villes fortifiées. Ses campagnes contre l'Empire khwarezmien et la dynastie Jin ont démontré son génie stratégique et l'efficacité terrifiante de la machine de guerre mongole. Quatrième partie, l'affrontement. Collision des stratégies et des tactiques. Imaginez le choc de ces titans sur un champ de bataille ouvert. Les phalanges macédoniennes avancent avec précision. Leur objectif, engager l'ennemi au corps à corps. Les cavaliers mongols harcèlent avec une pluie de flèches, exploitant leur mobilité pour éviter la confrontation directe. Le champ de bataille serait un tourbillon de mouvements et de chaos. La cavalerie des compagnons tenterait de contrer les Mongols. Leur charge, menée par Alexandre, serait rapide et dévastatrice. Les Mongols anticiperaient et éviteraient ces charges. L'affrontement serait un spectacle de vitesse et de puissance. Cinquième partie, force et faiblesse. Deux chefs, deux destins. Alexandre et Gengis Khan possédèrent des forces extraordinaires en tant que commandants militaires. Le charisme et le génie tactique d'Alexandre ont inspiré ses troupes. Ses campagnes en Perse, en Égypte et en Inde ont consolidé sa réputation. Cependant,
Ses capacités logistiques, limitées, étaient une faiblesse. Gengis Khan excellait en stratégie et organisation. Son adoption de nouvelles technologies lui donnait un avantage. Mais ses tactiques de terreur pouvaient aliéner les populations conquises. La nature décentralisée de l'empire mongol posait des défis de coordination. Sixième partie, le verdict. Qui remporte la victoire? Prédire l'issue d'un tel affrontement hypothétique est une tâche complexe. Alexandre et Gengis Khan étaient tous deux des maîtres de la guerre, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Cependant, compte tenu des facteurs abordés, Gengis Khan pourrait détenir un léger avantage dans cette confrontation épique. Sa capacité à éviter les engagements directs, associée à la mobilité supérieure et à la puissance de feu à distance de l'armée mongole, pourrait potentiellement neutraliser les forces de la phalange macédonienne. La maîtrise de la guerre psychologique par les Mongols et leur capacité à s'adapter à différents terrains et climats poseraient également des défis importants aux forces d'Alexandre. Bien que le génie tactique et le leadership inspirant d'Alexandre ne doivent jamais être sous-estimés, il est plausible qu'il ait du mal à surmonter la puissance combinée et le génie stratégique de Gengis Khan et de ses hordes mongoles. Septième partie, l'héritage des légendes, l'écho des empires. En fin de compte, le véritable héritage d'Alexandre le Grand et de Gengis Khan ne réside pas seulement dans leurs conquêtes militaires, mais dans les empires qu'ils ont construits et la marque indélébile qu'ils ont laissée sur l'histoire. L'empire d'Alexandre, bien que de courte durée, a favorisé les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident, inaugurant la période hellénistique. L'empire de Gengis Khan, le plus grand empire terrestre continu de l'histoire, a facilité le commerce et la communication sur de vastes distances. Leurs histoires continuent de captiver et d'inspirer, nous rappelant le pouvoir du leadership, de l'ambition et l'attrait éternel de la gloire militaire. Alors que la question de savoir qui gagnerait dans une confrontation directe reste une expérience de pensée fascinante, leurs héritages durables en tant que bâtisseurs d'empires, innovateurs militaires et icônes culturelles consolident leur place au panthéon des personnalités les plus influentes de l'histoire.